Chers frères et sœurs, soyez salués. Et bienvenue sur mon direct. Laurent Kofi, Yao Joseph Conan, Joséphine Naou, soyez salués. Je suis Eleonore Kwame, alias la Gatouzo de la Gatamania. Allons, on va ranger. Quitte devant moi. Mais viens, on va gâter. Appelez-moi. Aujourd'hui, ce dimanche, je voulais saluer toute la Côte d'Ivoire, Anissé Leroux. Je voulais saluer toute la Côte d'Ivoire. Je voulais saluer précisément mes parents à Tchan. Soyez salués, soyez forts. C'est pas le moment où on peut être fort, c'est vrai. Bra, Emma, Kone, soit salué. Maya, Anne, soit saluée. C'est pas le moment où on peut être fort. Ça, même quand on dit on est fort, mais nous tous, on écoute le chef Akin parler, on l'écoute, on sait que tout ce qui se dit autour est faux. Même quand un Fafelu est sorti pour raconter sa vie de merde, on a compris que c'est des menteurs. À Mani Saraka, on sait ça. À ces personnes déracinées qui ne veulent pas que les Ivoiriens aient encore un village, des gens qui ont fait tout, où il y a eu la terre de leurs parents, leurs ancêtres, ils ont tout fait là. Ils ont tout fait là. Il a fallu un petit Guinéen congolais pour venir les déraciner. Au Côte d'Ivoire, où on s'en va. Où on s'en va. Doukara, Monsieur Doukara, Sanogo depuis Chicago, soit salué. Clembier, soit salué, cher frère. Mini Abiakran, soit salué. Je veux dire que le Fafelu qui est venu faire la vidéo pour décrédibiliser les ébriers, pour dire que lui, il est témoin. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire, vous allez payer. Ce que vous, les Ivoiriens de souche, vous faites, vous allez payer. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien à perdre. Ces gens-là, ils ne se reconnaissent pas en nous. Regardez M. Okona, prenez l'exemple de M. Okona. Quand bien même le Conseil d'État lui donne raison pour dire que la tête appartient, et il sait très bien qu'il y en a qui ont été arnaqués, il nous envoie, il nous dit, il fait les conférences de presse pour avertir les gens qui sont installés de pouvoir soit partir parce que tu n'as pas les moyens d'acheter encore deuxième fois le terrain, ou alors acheter une deuxième fois, mais en échéancier. On regarde un monsieur calme, un monsieur gentil. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Camille Rabeni, sois salué. Daniel Andrea, depuis ton bord. Rose Monnier, ma soeur, sois salué. C'est pas tout, c'est ça l'ivoirité, c'est ça la Côte d'Ivoire. Ne pas faire pleurer son prochain. Quand bien même il a l'argent, il a raison, avec l'État, avec l'appareil de l'État, on fait des vidéos pour dire à nos frères, vous qui avez déjà acheté, voilà les deux personnes, M. Touré Léopold et M. Yed Denos, qui vous ont arnaqué. Donc, allez discuter avec M. Conan. C'est ça la Côte d'Ivoire. Asseyons-nous et discutons. Depuis quand monsieur, comment il s'appelle le monsieur qui a tête comme ça là, qu'on prend une journée pour le coiffer là? Depuis quand il a été premier ministre, où il a vendu ce côté-là, où depuis autant de fois Boigny, pour prendre la place de Cissé Bakongo là, ça a toujours été un ébrier. Ce monsieur élevé par les ébriers, qui a retrouvé ses nouveaux parents, à aller vendre Begré Mambé, bien sûr. Il dit que les gens n'ont qu'à souffrir pour avoir le bonheur. Les ébriers souffrent, lui il a son bonheur, il a Paris en train de se promener avec sa tête, on dirait Mamite là ici. Vous voyez, ça fait mal. Mais je pense que en tant qu'Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens vont quand même faire tout pour ne pas que ça reste impuni. Vous voyez, quand je dis pour pas que ça reste impuni, nous on n'a pas la machine, l'appareil de l'État avec nous. Vous voyez, pour ne pas que on reste comme ça. Nana Oufoué Boigny, quand il y a eu la guerre des Biafrais, il a accueilli beaucoup d'enfants. Hein.
Il y a 2 Biafrais qui viennent de faire mal aux Ivoiriens. Un a fait à M. Laurent Gbagbo, il y a un qui vient de faire ça aux Hébriers. Vous voyez, après quand Elona Kwame parle, on dit je suis xénophobe. Mais on ne peut pas vous élever, vous mettre à l'école, devenir quelqu'un. Et puis aujourd'hui, les Guinéens, Congolais cassent nos maisons. Et puis, des Biafrais aident les Guinéens, Congolais pour casser nos maisons. Vous voyez, vous êtes méchants. C'est pour ça que quand je viens, je vous parle comme je sais rien dans la vie. Vous voyez, ce coin-là, à Djamé qu'ils ont passé là, c'est depuis autant de Houphouët-Boigny. Si c'est pas qu'on pense que c'est lui qui vient de faire ça, Monsieur Félix Houphouët-Boigny a proposé 2 plateaux aux gens d'Adjamé là pour les déguerpir là-bas. Ils étaient en discussion, Dieu qui prend, c'est lui qui nous fait, c'est lui qui nous prend, a pris Nana Boigny. Ça a continué avec Monsieur Bédier, sur Thiam. Demandez à Thiam, il va vous dire le problème d'Adjamé là. Même le 3e pont, quand Thiam avait fait là, ça devait rentrer casser à Noumabo. Ça devait casser à Noumabo. Mais ils avaient déguerpi à Noumabo les Hébriers qui sont là-bas 2 fois. Leur dernier coin pour pouvoir aller à Noumabo là, ils étaient vers le palais de la culture là, où il y a le siège de Sodessi ou bien quoi là, à Trècheville là. Ils étaient là. Ils s'en vont là-bas, on va les déguerpir encore. C'était de trop. Donc, le pont, on est dans notre propre pays. On peut dévier les Hébriers. Des gens, ils sont chez eux. Que vous venez déguerpir des Baoulés, des Aladiens, des Abidjan, ils ont encore un village où ils vont partir. Mais les Hébriers que vous avez cassé leur maison pour les mettre à la rue et puis vous dites que vous leur avez donné 4 milliards là. Ils s'en vont où? Et puis vous pensez que 4 milliards, ça peut assumer toute une génération. Pourquoi vous êtes méchants? Votre méchanceté, on n'a plus besoin de dénoncer. Tout ce qui nous reste à faire, les Ivoiriens, doivent se mettre ensemble. Mettons-nous ensemble pour réfléchir. Parce que ceux-là sont devenus comme furons dans les fesses. Ils sont devenus tout de trop en Côte d'Ivoire. Et puis tu les vois, entre eux, ils sont dans l'état là. Il n'y a pas un Ivoirien vrai comme ça dedans. C'est des peut-être, des etc., des hors donc, des... on espère, c'est eux qui sont au pouvoir et puis ils nous fatiguent. Hein? Dans ce gouvernement-là, un Ivoirien, père et de mère là, on les compte au bout du doigt. Et ce sont ces peut-être là, c'est eux qui fatiguent les Ivoiriens. C'est même pas eux et où, hein, des peut-être, des donc, des etc. C'est eux qui fatiguent les Ivoiriens. Si a fait des Hébriers là, mon petit frère Jean Gabé, soit salué. Tu ne vas pas voir. Parce que si c'est Bakongo prend le nom de Djoula, mais qui vous dit son village? Pourquoi au nord vous n'entendez pas Bakongo? Vous avez une fois entendu ça là-bas? C'est quelle famille du nord? Au départ, il a voulu s'approcher des Koyaga, ils l'ont poussé. Parce qu'il n'est pas de là-bas. Donc, quel nord? Au Guinée, il n'y a pas Bakongo là-bas. C'est un petit Guinéen et Congolais. C'est lui qui vient pour casser nos maisons. Et demain, quand les Ivoiriens vont se lever pour parler, ils vont dire on est xénophobe. Et si on nous traite de xénophobes, mais ça fait quoi? Si on dit qu'on est xénophobe, bien, vous allez faire quoi? Et tout ce qu'ils ont comme chose à la justice, quel est leur seul mot qu'ils prennent pour emprisonner les gens là? Vous avez vu un nordiste du sang pur ivoirien, même quand il est avec M. Ouattara, devenu persécuter les Ivoiriens? Vous avez vu ça? Quand Touré Mamadou se lève et puis il parle mal aux Ivoiriens là, c'est parce qu'il n'est pas d'origine ivoirienne. Oui. Lui-même, il a dit qu'il est probablement. Il n'est même pas sûr de ce que lui, il est. Donc, ces enfants-là, ils nous fatiguent. Chers parents, tenez.
Chers parents, tiens, tenez. Voilà, vous avez un frère, il dit que lui, il est le président. Hein? Il est le président de la chambre des rois. Voilà des Akans qui dorment dehors. Même quand un Akan n'a rien, il fait tout pour construire une maison. Aujourd'hui, un des Akans dorme à la belle étoile. Lui là, il dit qu'il est président de la chambre des rois. Il ne peut même pas défendre la coutume. Il ne peut pas. Parce que il est devenu essuie-pied. Parce que lui-même, il a marché sur les Nzima pour pouvoir venir là, pour qu'on lui dise que lui, il est chef des chambres de roi. Il n'est pas Koyaga, hein? Il n'est pas Koyaga. C'est pour ça que j'ai te banni. Il n'est pas Koyaga, hein? Il va trouver ça où? Si c'est pas Congo Koyaga, hein? Son village, c'est où? Dans quelle localité? Hein? C'est un type. Koyaga, tu vois sa peau, il est dans l'argent, c'est troussier comme ça là. Hein? Oh, pardon. Donc, chers frères et sœurs, je n'ai jamais vu de Koyaga Bakongo. On le connaît. Voilà. Quand tu vois là, on se connaît en détail. Quand quelqu'un va dire Soro Kibafori Guillaume, quelqu'un ne va pas chercher ses origines. On sait qu'il est ivoirien. C'est Soro, tous ces arrivistes-là ont approché pour vouloir venir se dire qu'ils sont du là. Vous avez une fois entendu Soro Guillaume vous dire qu'il est du là. Hein? Clément Cohen, depuis ton bord, sois salué. Vous avez une fois entendu ça? Mais nos maisons que tu es en train de casser là, nos maisons que tu casses là, tu vas reconstruire. Ton petit argent que tu as gagné pour garder là, un jour, quand vous allez partir, on va récupérer pour donner aux Hébriers, ils vont se loger. Et puis dans leur même coin là. Parce que quand vous allez partir là, les Hébriers vont venir s'asseoir là. C'est-à-dire, vous êtes au pouvoir, vous êtes paniqué parce que vous savez que vous allez partir bientôt. Tout l'argent vous volez pour venir déposer ici là. Les Blancs, ils vont prendre, ils ne vont même pas nous le retourner. C'est ça qui fait mal. Chers frères et sœurs, soyons solidaires de nos frères, nos parents Hachans. Soyons solidaires. Par contre, sur les mêmes problèmes de terrain, Kofi Léon Yao, depuis ton bord, je veux encore continuer sur cette lancée avec Monsieur Conan, parce que, voilà, il y a des personnes, il y a des gens qui sont encore dans le noir, les mêmes personnes qui font photo, les mêmes personnes, les mêmes dealers, les mêmes arnaqueurs sont encore là. C'est vrai, quand on a fait la vidéo, depuis qu'on a fait ce monsieur, je vais vous le présenter. Voilà. Voilà le cerveau de... Vous voyez? Attends, je ne sais pas si vous le voyez. Le gros là. Vous le voyez? Tellement il vole l'argent, il bouffe truc des gens. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez bien? Est-ce que vous le voyez bien? Tellement il mange les gros comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, je ne vois pas que vous voyez bien. Après, je vais dire à Souley, il va mettre la photo sur la vidéo. Il va accrocher leur vidéo. Mais celui-là, il s'appelle Monsieur Léopold Touré. Un démarcheur devenu propriétaire. Vous voyez son visage, leur Kofi. Soyez salués. Et ma soeur Digo Dogué, toutes mes salutations. Morel, aimé, sois salué. Et voilà. Au moment où, avant que les gens disent oui, les Hébriers vendent terrain, les gens profitent de ça pour arnaquer les gens. Coucou, Jacqueline Mélède. C'est Méladienne, Diane, sois saluée. Pardon. Voilà. Avant que les gens, comme ils voient qu'avant, il y avait eu des malhonnêtes, des frères hébriers qui cherchaient l'argent, qui ont vendu des trucs. Donc, les gens mélangent. Quand ils volent les Hébriers, ils disent que les Hébriers vendent les terrains, on leur a remboursé de l'argent. Idriss Diallo, soit salué. Mais je vais vous parler d'abord du problème de M. Conan. Et puis, on va descendre avec les gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la bêtise en Côte d'Ivoire. Voilà.
Ce monsieur Touré Léopold, celui-là, c'était un démarcheur. C'est ce monsieur, quand monsieur Conan avait son travail, il devait lui envoyer des clients pour que vers la fin, lui devienne le propriétaire des terres de monsieur Conan. Et le frère, mon combattant, Bado Gustave, soit salué Latisse, depuis ton bord, depuis ta position, pire, soit salué. Donc, aujourd'hui, je vais continuer de dénoncer ce monsieur qui a vendu des terrains à beaucoup de personnes. Et je veux inviter ces personnes. Il y en a qui sont partis depuis quand on fait des vidéos, voir M. Conan. Mais ils s'en vont, ils n'ont pas encore parlé. Tant que vous ne parlez pas, nous on est ici. Voici une deuxième personne. Il s'appelle Yed Denos. Il s'appelle M. Yed Denos, que je vais dénoncer ici très fort. Les gens qui mélangent les gens en Côte d'Ivoire, là, voilà un aussi. Celui-là, si vous vous rappelez, quand M. Gbagbo était au pouvoir, il est passé au journal télévisé, pas en bien, mais en mal, en tant que quelqu'un qui fabriquait des faux billets. Il avait la machine sur lui, il est passé au journal télévisé. Quand il est sorti de la prison là, maintenant il est devenu immobilier. Il est devenu propriétaire de terres. Et pas en bien, en volant, en arrachant tout à M. Conan. Voilà. Ces personnes, depuis quand on fait les vidéos, ils ont commencé à rentrer dans les inbox pour proposer de l'argent. Oui, vous savez bien que ma bouche, là, il n'y a rien dessus. On vous dit la gatouzo. Quand on se reproche rien, on ne rentre pas dans les inbox pour proposer de l'argent. Quand on est serein et qu'on est sûr qu'une décision d'État, on ne peut pas, du Conseil d'État, on ne peut pas contourner. Pour une fois, on est là, on critique toujours l'État. Pour une fois, après 22 ans de procès, ce n'est pas 2 ans, hein? Monsieur Conan a tenu pendant 22 ans, il vient de gagner le procès. Et après son procès là, c'est ce Yed Denos et monsieur Touré Léopold, ils continuent de menacer. Ils continuent de faire, même quand le Conseil d'État a donné raison à monsieur Conan. Et nous, on rallonge la bouche de l'État en disant que c'est vrai, vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance pendant 22 ans avec la participation du directeur du Bennett de l'époque à falsifier les papiers et à arnaquer des personnes. Et c'est dans ce même direct que j'avais dit le nom de notre maman Aka Véronique. C'est vrai, il envoie les gens vers M. Conan, mais ce n'est pas envoyer les personnes qu'on attend. Il faut aller traiter. Il faut aller, vous savez que tous vos ACD que vous avez donnés aux pauvres personnes qui sont allées payer les terrains, parce que ceux qui ont acheté les terrains avec vous, eux là, ils ont été arnaqués. Mais ce n'est pas parce que vous les avez arnaqués que M. Conan aussi ne va pas vendre ses terrains. Si vous ne vous approchez pas de M. Conan pour traiter avec lui, pour acheter encore ainsi, pour réacheter les terrains ou négocier avec M. Conan, comment vous allez mettre un échéancier en place pour pouvoir rembourser à M. Conan? Vous allez payer 2 fois votre terrain. La personne qui ne veut pas payer 2 fois, cette personne va perdre son terrain, puisque vous avez acheté avec monsieur, soit avec monsieur Touré, soit avec monsieur Yed, soit avec madame Aka Véronique. Si vous ne vous rapprochez pas de monsieur Conan pour discuter, je vous dis, c'est pour ça qu'on fait les vidéos. On ne vient pas pour dire que vous qui avez acheté, vous avez tort. Non, vous avez acheté avec des arnaqueurs. Ceux-là, eux, ils savaient que les terrains ne leur appartenaient pas, que les terrains là appartenaient à M. Conan. Et donc, M. Conan a gagné et c'est passé au Conseil d'État. Le Conseil d'État a donné raison à M. Conan. À partir de ce moment-là, vous tous qui êtes là-bas, là, on a annulé tous vos ACD. Il faut repartir vers M. Conan pour pouvoir refaire de nouveaux papiers. Des bandits des grands chemins dans ce pays-là, ça va finir. L'État a dit qu'il est en train de mettre fin à tous ces grands bandits qui aiment dire à nous les pauvres, vous savez qui je suis. Vous êtes rien, vous êtes que le sang et du sable. Vous êtes rien du tout.
Donc, tous ceux qui aiment dire à M. Konan, je ne veux pas discuter. Moi, j'ai acheté mon terrain, je ne peux pas acheter une deuxième fois. Eh bien, si tu ne veux pas acheter une deuxième fois, c'est que tu n'auras rien du tout. Donc, c'est pour ça que nous, on fait les vidéos pour pouvoir vous dire, allez-y vers ce monsieur. Comme vous avez déjà acheté, c'est un monsieur qui comprend. Il est très compréhensif, il a pitié même. De la manière lui-même étant analphabète, les gens l'ont malmené là. Il sait que vous avez été arnaqué. Vous avez eu envie d'acheter un terrain. Vous êtes allé acheter votre terrain. Vous croyez que celui, M. Léopold Touré, qui disait qu'il était le représentant du Bénet, alors que c'est faux. Mais ce qui m'a un peu choqué sur ce dossier-là, M. Yed Denos qui a fait la prison au temps de M. Laurent Gbagbo, comment est-ce que M. Awa Domelo s'est fait embobiner dans cette histoire et qu'aujourd'hui, on est obligé de dire ton nom alors qu'on est là, on pense que demain, là, tu vas être candidat de Gbagbo. Il ne faut pas faire les trucs comme ça, papa. Rapprochez-vous de M. Konan et discutez avec lui. C'est un qui est le ministre, M. Abina. Parce qu'il est ministre. Eux, ils pensent qu'on va à l'école en Côte d'Ivoire pour avoir le diplôme de ministre. Ministre, là, c'est une nomination. Donc, demain, là, quand on va vous descendre là, vous serez pareil comme Eleonore Kwame ici. Même si vous êtes riche là, vous allez passer, la personne ne va vous considérer même. Si on vous considère, c'est parce que vous êtes les grands frères des trucs. Mais on ne peut pas être député, on ne peut pas être directeur du Bénet, un organisme qui représente l'État, et puis faire des faux papiers pour donner à des bandits de grand chemin comme M. Touré et M. Yed Denos, qui ment à longueur de journée, qui a même fait des faux billets et qui est passé. Si les gens veulent là, allez-y sur RTI, chercher les années où M. Gbagbo était là. Il est passé au journal télévisé. C'est un bandit. Donc celui-là, c'est eux qui ont vendu les terrains aux gens. Ça, rapprochez-vous de M. Konan. Il y a beaucoup qui se sont rapprochés depuis nos vidéos. Minian Akpole soit salué. Qui se sont rapprochés de M. Konan. Mais il ne parle pas français. On n'a pas dit d'aller le regarder. Comment vous allez payer votre terrain? Quel vêtement vous allez faire? C'est pour ça que nous, on fait les vidéos. Hein. Parce que bientôt, on va casser tout là-bas. Ceux qui n'ont pas payé là. Les Libanais même sont en l'affût. D'autres même dans l'État là, ils sont en l'affût pour payer terrain à la Riviera Golf. À la Riviera, nous autres là, même moi-même entré coucher, je ne peux pas avoir là-bas. Donc, vidéo que j'ai fait là, c'est dans votre intérêt. C'est pas... même entré coucher là. Moi, mon argent est combien il peut avoir là-bas? Je ne peux pas avoir. Quand tu entends golf, ce n'est pas pour nous. Nanga, sois salué, cher frère. Le frère Philippe Nyoumé, depuis ton bord, depuis ta position, sois salué, cher frère. Donc, chers frères et sœurs, quand on vous dit, rapprochez-vous de l'analphabète que hier, vous n'avez pas voulu respecter là. Maintenant là, c'est lui, il a la manette. Rapprochez-vous de lui. C'est le Conseil d'État. Quand vous voyez qu'une affaire passe au Conseil d'État, vous n'avez pas peur de ça. Et puis vous êtes toujours en train de dire, moi je, vous rien. Allez-y discuter. Et puis quand on a dit d'aller discuter, ce n'est pas pour venir le regarder. C'est pour aller voir, bon, comme j'ai déjà fait ça là, je dépose une avance de 3 milliards, 4 milliards, et puis le reste, on va faire un peu. Si un peu, tu ne payes pas aussi, on va t'arracher tes rêves. Voilà. Sinon, vous qui êtes déjà logé là-bas, vous avez payé, vous avez construit et puis vous êtes là-bas. Là. Votre maison là, on appelle ça bébé sans extrait de naissance. Parce qu'il n'y a plus de papier. Papier, vous avez fait là, l'État a tout annulé. Donc, rapprochez-vous vite de M. Konan pour ne pas que demain je m'asseye ici pour parler comme façon, j'étais en train de parler de nos parents ébriés qui sont à la porte. Je vais continuer sur le déguerpissement de nos parents ébriés. Juju, mets-moi ma musique. Hein? Pour ne pas que... Kwadjani, Savine soit saluée. Hein? Jacqueline, il ne faut pas rire. Parce que demain, là, j'ai venu me mettre ici encore en train d'ouvrir mes narines pour faire vidéo encore, pour dire que oui, ils ont cassé maison des gens qui ont acheté maison chez à la Riviera. Riviera Golf Station. Ce que vous avez acheté là-bas, là, c'est actuellement votre maison, vous habitez avec vos enfants là. On appelle ça bébé sans extrait de naissance. Parce que vos maisons là, il n'y a plus de papier. Le Conseil d'État a tout annulé.
Et c'est passé à la télé. Vous avez vu, non? Donc, je n'ai pas besoin de parler. Dominique Bailly, depuis ton bord, sois salué. Donc, où on est là, on n'a qu'à se respecter dans le pays, là. Là-bas, là, c'est pas si c'est Bakongo qui va venir casser. C'est pas pour lui. Donc, moi, je vais venir parler de Cissé Bakongo encore. Comme lui, il est devenu le seul Ivoirien parce que la Côte d'Ivoire lui a permis, lui, un Guinéen congolais, d'avoir un doctorat. Donc, lui, là, il s'assoit, il casse nos maisons matin, midi, soir. Attendez. Du coup, là, c'est pour ne pas que demain, on dise, ah, monsieur Okona aussi, même si l'État t'a donné raison, il faut attendre un peu. Ça va faire 2 semaines ou 1 mois, le monsieur a gagné son procès. Hein. Dépêchez-vous. Avant que chose, là-bas, là, bon, j'ai le frère footballeur là, lui-même, il a signé un abandon. Je pense qu'il n'est plus là-bas parce que son terrain là, ça serait pris. Donc, c'est pas la peine de dire ton nom. Parce que lui, il a dit qu'il ne peut pas payer le terrain 2 fois. Si tu ne payes pas 2 fois, tu vas perdre pour toujours. C'est quoi? Donc, quand on s'en va acheter, nous, on achète là. On est exposé. Aujourd'hui, il y a trop de faux agences immobilières. Il y a trop. Vous volez les gens, vous arnaquez les pauvres personnes, ils ont cherché leur argent. Et puis, ils ont construit. Monsieur Okona, c'est pour lui tout là-bas, là. Riviera, Golf et Station. Tout ça là, c'est pour lui. Aujourd'hui, là, depuis 2002, ils sont en procès jusqu'à il vient de gagner son procès. Ah, monsieur Okona, toi aussi, tu es teigneux de 22 ans. Il dit que nous, on est villageois. Nous, les villageois, là, si on connaissait papier, un matin, vous allez vous lever, on va vous dire sortez. Les folklores, là, les analphabètes, là, ils ont vendu la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous connaissez papier, vous faites calcul. Nous, là, il n'y a pas de calcul derrière nous. Mais lui, étant folklore comme vous le traitez, quand il a gagné, là, il a la force, il a la machine de l'État avec lui. Il pouvait aller s'asseoir et puis casser. Mais comme il a le sang ivoirien, comme il le sent, le cœur ivoirien, l'accueil ivoirien dans son cœur, dans sa peau, ce monsieur, il pouvait tout casser. Mais il a dit, il faut inviter les gens à venir me voir, on va discuter. Quelqu'un qui vous fait ça là, vous êtes assis là-bas pour dire que vous ne voulez pas payer 2 fois. Entre-temps, avec ceux que vous avez appelés là, vous avez acheté vos terrains. Bientôt, ils vont aller à la Maca. Bientôt. Parce que c'est de l'arnaque que vous n'êtes pas propriétaire des terres. Ils ont pris un seul vieux ébrié. Ce sont ces grains d'arachide pourris là, qui pourrissent tous les grains qui sont dans le sac. Un type comme Papa Mobio Jean-Marie. Papa Mobio Jean-Marie, là, je vous apprends qu'il a 83 ans. C'est avec lui que tous ces 2 malfrats là, ils sont allés voir pour représenter toute une communauté ébriée. C'est ce monsieur-là qu'ils ont traîné partout. Lui-même, il a fait prison. Il a 83 ans. C'est pas un papa à insulter. C'est pas un vieux à frapper. C'est derrière lui que les Touré Léopold là sont partis pour pouvoir l'arnaquer. Comme ça, quand on les prenait, on dit, oh, Ébrié vend terrain. C'est quelques-uns qui sont dedans, qui ne sont pas bien, qui font qu'aujourd'hui, le nom de mes parents Ébrié est gâté. Vous voyez? Ce qui fait que on dit que Ébrié vend terrain. Ébrié vend terrain. Bah, c'est une télévision, non. C'est pas bien. Bon, ça, c'est le cas de Monsieur Okona Yao. Mais Monsieur Okona qui vous appelle là, c'est pas qu'il est en train de pleurer derrière vous, venez forcément payer son terrain. Hein. Lui, aujourd'hui, terrain à la Riviera, 4 golf extension, terrain là-bas. Les Libanais, ils ont leur sac d'argent, ils attendent. Si vous voulez payer, si vous voulez, allez-y, allez avec Monsieur Okona. Si vous voulez, ne partez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Faut pas dire que demain, on vous a pas dit. Demain, quand vous allez venir pleurer là, j'ai sorti mes vidéos, Souleva a sorti ses vidéos. On vous a bien expliqué. Maintenant, il ne suffit pas de venir voir M. Okona comme une visite de courtoisie. Vous savez, quand vous partez là-bas, là, c'est pour aller déclarer une 2e fois et une dernière fois parce que c'est là le terrain va vous appartenir. C'est là où la maison va vous appartenir. Vous voyez? Sinon, actuellement, vous qui êtes assis là-bas, là, dans vos maisons, ou bien vous pensez que vous avez un terrain là-bas, vous n'avez plus de terrain.
Ceux qui ont déjà la maison là, vous êtes assis dans une maison comme un bébé qui est né mais qui n'a pas de papier, qui n'a pas extrait de naissance. Voilà. Donc, vous avez bien compris, je fais des petites capsules de vidéos comme ça pour vous rappeler, pour ne pas que je vienne crier ici, comme façon j'écris sur le Guinéen congolais de Cissé Bakongo là. Voilà. Sur ça, vraiment soyez salués. Je vais essayer de parler un peu des maisons cassées à Djamé. Et le frère Jean-Marie, sois salué. Ibrahima Cissé, depuis ton bord, soyez salué. Je vous emmène au village un peu, vous écoutez, et puis après maintenant, Mimi Ziki, il jouait mon coin. Pourquoi?